Sophrologie et sophronisation de base simple. Quel intérêt à faire une sophronisation de base simple? C'est l'objectif de cette séance. Alors nous avons déjà parlé de sophronisation de base simple dans un autre cours, notamment vous pouvez vous y référer pour faire, je vous ai préparé un terpnos logos, c'est-à-dire un discours, pour vous détendre, etc., pour différentes choses dont vous allez prendre connaissance en ouvrant mon fichier. Donc sur la sophonisation de base simple. Mais pourquoi faire cette sophonisation de base simple? Imaginons vous n'avez jamais fait de sophrologie, vous ne savez absolument pas ce que c'est. D'ailleurs, la plupart du temps, lorsque je demande autour de moi, savez-vous ce que c'est que la sophrologie? Peu de gens savent. Les gens pensent que c'est une technique de relaxation, etc. Non, c'est bien différent. Ça ne veut pas dire que la relaxation n'existe pas, mais c'est un outil parmi d'autres. Au cours des séances de sophrologie, donc, il y a une problématique à résoudre sur plusieurs séances en général, ce qu'on appelle un protocole, une planification de plusieurs séances. Et cette sophronisation de base simple, elle peut être une première approche de ce que vous pourriez considérer comme de la sophrologie pour voir si ça vous convient ou pas. Alors, évidemment, vous allez me dire, mais ça veut dire quoi sophronisation? Ça veut dire quoi sophrologie? Pourquoi base simple? Bon, c'est ce qu'on va essayer de comprendre ensemble tout au long de cette séance. Mais sachez que cela ne vous engage à rien. Et je vous invite donc à faire cette sophonisation de base simple dans l'une de mes vidéos que vous allez trouver sur ma chaîne YouTube. La sophonisation de base simple est une première technique qui est proposée, qui peut vous être proposée à vous, le patient. On vous appelle le sophronisant. Donc sophrologue, sophronisant, donc sophrologue c'est moi par exemple, les sophrologues, et sophronisant ce sont tous les clients, tous les patients. Alors on ne dit pas client, client ça fait un petit peu magasin de vente de bricolage ou de choses comme ça. Donc c'est plutôt sophronisant. Sophrologue, sophronisant, ça va bien ensemble. Alors cette sophronisation de base simple est simple. Elle s'opposera à la sophronisation de base viventielle que nous verrons dans d'autres séances. Donc pour cette séance-là, il s'agit d'une séance, pas pour cette séance, pour voir, on essaie de comprendre aujourd'hui quel intérêt à faire une sophronisation de base simple. Ce n'est pas une séance qui est à faire, c'est juste pour comprendre. Donc il s'agit d'une séance de relaxation simple. Sa mise en œuvre permet de prendre conscience en progression de toutes les régions du corps. Régions que plus tard nous nommerons les systèmes. Ainsi, région après région, nous parviendrons au corps tout entier. C'est un peu comme un exercice préliminaire, en relation avec l'anatomie évidemment. Son intérêt réside dans une première prise de contact pour les patients qui n'ont jamais assisté à une séance de sophrologie. La sophrologie de base simple peut permettre une première prise de contact pour les personnes qui n'ont jamais pratiqué de séance de relaxation, nous venons de le dire. Mais attention, cela ne signifie pas que la sophrologie soit de la relaxation pure. Nous en reparlerons plus tard et notamment dans d'autres vidéos. La sophrologie de base simple est conseillée aussi pour les sujets tendus qui ont peur de lâcher prise. Nous prendrons tout à l'heure un exemple de quelqu'un, d'une femme en fait, qui ne peut pas lâcher prise. Mais c'est quoi lâcher prise en fait? Eh bien, le lâcher prise, selon la définition du Larousse, est un moyen de libération psychologique consistant à se détacher du désir de maîtrise. Par conséquent, ne pas vouloir lâcher prise, c'est vouloir tout maîtriser.
Vouloir lâcher prise, c'est renoncer à tout maîtriser. Et en cela, la sophronisation de bassin peut vous y aider. Pourquoi j'ai mis un temps de silence? Parce que certaines personnes ne peuvent pas lâcher prise. Et elles considèrent même que c'est infaisable, voire grossier, entre guillemets, même d'imaginer lâcher prise. Certaines personnes vont dire « mais je ne peux pas ». Et vont se justifier pourquoi je ne peux pas. Et pourtant c'est possible. En libérant son corps, son esprit et sa conscience, alors il est possible de lâcher prise et de passer à autre chose et de repartir sur de bonnes bases. Quelquefois, un rééquilibrage de la vie, de l'existence, est nécessaire. Parce que quelquefois, on s'engage dans un chemin, dans une voie qui s'égare, qui n'est pas la nôtre, qui n'est pas celle que nous aurions souhaitée. Et bien souvent, c'est un piège, en fait, que les gens ressentent, c'est qu'ils sont habitués à faire des choses et ne peuvent pas s'en empêcher. Et c'est pas qu'ils ne peuvent pas s'en empêcher, c'est qu'ils n'imaginent même pas pouvoir s'en empêcher. Imaginons que vous ayez un enfant à vous occuper. Vous n'allez pas abandonner l'enfant. Vous ne pouvez pas lâcher prise par rapport à cet enfant. Imaginons que par rapport à votre travail, vous avez du travail, beaucoup de travail à faire au travail et en revenant chez vous à la maison, vous continuez sur votre travail professionnel. Et vous dites, je ne peux pas lâcher prise, c'est indispensable que je travaille ceci, cela, etc. Imaginez un inspecteur de police qui mène une enquête, il ne peut pas lâcher prise, pour diverses raisons, parce qu'il faut trouver au plus vite, vous savez quoi. Alors, lorsque je vous dis en libérant le corps, l'esprit et la conscience, c'est parce que ces trois choses sont liées. Le corps crée l'esprit, le corps crée la conscience. Et ça, c'est pas évident à expliquer. Je vous invite à vous référer à d'autres cours que je vous ai fait sur le corps, l'esprit, la conscience, etc. Prenons un exemple. J'ai déjà parlé dans une autre séance de l'angoisse. Quelquefois, vous êtes angoissé. Vous savez pourquoi, mais quelquefois, vous ne savez pas pourquoi. Vous avez comme un mal-être, comme une angoisse, des idées noires peut-être, des idées sombres. Vous n'êtes pas bien dans votre peau. Eh bien, la sophrologie peut vous aider à prendre conscience du fait que vous êtes dans une angoisse permanente. Ça veut dire qu'en fait, vous allez découvrir ce qui est en vous comme étant une angoisse, ou comme quelque chose qui vous crée une angoisse. De cause à effet. L'angoisse est un effet, mais la cause, c'est la cause qu'il faut rechercher. Quelle est la cause de votre angoisse? Donc pour cela, il y a des techniques qui vous permettent d'y réfléchir, de travailler, et nous travaillons ensemble en fait pour trouver les causes et ainsi amenuiser les effets, ou amenuire les effets, comme on dit. Voilà. Donc vouloir lâcher prise, c'est pas évident, et je vais vous prendre un exemple particulièrement parlant. Un couple apparemment équilibré vit dans une jolie demeure plantée sur un terrain bien entretenu et fleuri. Alors vous allez dire, c'est merveilleux. Ils ont l'air heureux et chez eux règne une apparente bonne entente. Dans la maison, une femme veut tout contrôler. Gestion financière, décoration, ménage, provision, repas. Vaisselle, le linge, le repassage, le bricolage, la gestion de 2 chats par exemple,
et d'un chien qu'elle promène 3 fois par jour, quel que soit le temps. Gestion de 2 aquariums. Gestion d'une volière avec de nombreux oiseaux. Gestion d'animaux en extérieur, pigeons, tourterelles, poulaillers. Gestion d'un jardin de 150 mètres carrés. Et c'est pas tout. Cette femme n'arrête jamais. Jamais. Du matin de bonne heure jusqu'au soir où, épuisée, elle s'endort devant la télé ou spontanément lorsqu'elle s'allonge sur le lit. Quant aux vacances, il n'en est pas question. Elle a tant de choses à faire. Elle pratique du sport plusieurs fois par semaine, du body balance, comme elle dit. Cette femme veut tout gérer et ne supporte pas les reproches de son mari sur sa façon de faire. Tant elle est occupée et bien rodée dans ses tâches quotidiennes. Cette femme est aussi une artiste peintre bien occupée à mettre sur toile le fruit de ses inspirations. L'homme, lui, son mari, après 40 ans de vie commune, s'est fait une raison et ne cherche même plus à calmer cette excentricité. Il se réfugie dans le silence et cherche plutôt à éviter sa femme, tant elle le fatigue psychologiquement. Quant aux relations intimes, même pas en rêve. Froide et distante, elle se réfugie dans l'épuisement du soir et les douleurs un peu partout, comme par hasard, qui apparaissent. Les plaintes, les gémissements, tant elle a mal, au poignet par exemple, depuis des années, aux épaules, aux articulations. À quoi bon se soigner? Les médecins sont tous des incapables, pense-t-elle. Son mari lui propose de faire une séance de sophrologie pour essayer de lâcher prise et accepter de résister au vouloir de tout contrôler. Horreur! Mais quelle horreur! Qu'est-ce que tu me dis là? Je ne peux pas. C'est pas possible, j'ai trop de choses à faire. Elle refuse car elle a peur justement de lâcher prise. Et lâcher prise pour elle, ce serait tout abandonner. Tu veux que j'abandonne mes animaux, ma maison, mon rangement, ma vaisselle, le linge, les repas? Tu veux que j'abandonne tout ça? Tu veux que je lâche prise? Mais je ne peux pas lâcher prise. Et toi d'ailleurs, pourrais-tu m'aider dans mes tâches quotidiennes? Que deviendraient ces animaux, son jardin et tout le reste? Voilà un exemple qui demande à réfléchir. La sophronisation de base simple aurait été une judicieuse technique qui aurait peut-être permis au couple de se retrouver. Car nous voyons là que le mari n'est absolument pas heureux, prisonnier d'une femme excentrique qui ne veut même plus sortir avec lui, qui ne veut même plus faire de promenade avec lui, même plus partir en vacances avec lui. C'est pas possible. Donc nous voyons là que le mari n'est pas heureux, prisonnier d'une femme excentrique, passionné par une existence qu'il ne partage qu'en tant que spectateur. Et malgré une apparente tranquillité dans une maison bien entretenue, dans laquelle il n'a aucun droit, puisque la décoration, c'est pas lui, il ne faut pas bouger les choses qui sont mises en place. Bien sûr, il aurait pu partir, se séparer, mais ils ont eu des enfants et des petits-enfants. Alors, pour ne pas rendre la famille malheureuse, il préfère rester et supporter l'insupportable, se réfugier dans un bureau, dans une chambre à part, qui est d'ailleurs en désordre. Même si lui préférait les voyages, les sorties en amoureux, les moments de complicité, le partage et combien d'autres choses encore qui unissent les vrais couples, dont bien entendu l'intimité. Mais il se console en se disant que finalement, il s'est construit lui aussi au sein de cet univers riche un coin de paradis. Difficile d'imaginer dans ces conditions que la femme puisse abandonner ses activités et qu'elle s'est appropriée tant il y en a et qui demandent une attention particulière. Difficile d'imaginer que le mari puisse trouver un jour la passion des jours qui, autrefois,
les animait tous les deux dans une complicité qui animait leur joie de vivre. Quelle issue pour ce couple qui n'a de raison d'exister que celui de l'abandon de l'union? L'abandon de l'union. Mais en revanche, tout n'est pas perdu puisqu'ils finiront leur vie ensemble. Il y en a d'autres qui sont beaucoup plus malheureux. Voilà en quelque sorte un cas extrême réel pour lequel le lâcher-prise pourrait prendre toute sa valeur, mais qui, du point de vue de la femme, la conduirait très certainement à sa déchéance, au malheur, à la tristesse, voire à la mort. Et cela, le mari le sait, raison pour laquelle il préfère se sacrifier pour sauver sa femme qui a jadis bien souffert, mais cela est une autre histoire. Revenons maintenant à notre sophronisation de base qui pourrait être si utile pour le lâcher-prise. Rappelons que la sophronisation de base peut permettre une première prise de contact pour les personnes qui n'ont jamais pratiqué une séance de relaxation. Rappelons aussi que la sophronisation de base simple peut être conseillée pour les sujets tendus qui ont peur de lâcher prise. Rappelons que la sophronisation de base simple peut être utile pour les patients qui n'arrivent pas à fermer les yeux. À noter que si nous souhaitons que cette sophronisation de base, cet exercice de sophrologie préliminaire, soit une relaxation pure, alors nous pouvons choisir de nous polariser uniquement sur le lâcher-prise et de ne pas tout de suite rechercher l'activation de la conscience. Dans ces conditions, la sophronisation de base simple est alors une véritable séance de relaxation. Ce qui ne veut pas dire que toutes les séances de sophrologie soient de la relaxation. Mais c'est dans ce cas particulier un outil bien pratique. Disons que, dans un premier temps, elle peut permettre au patient de se rassurer, de prendre confiance en lui dans cet accompagnement de sophrologie. La sophronisation de base simple permet de découvrir son corps sans tension musculaire uniquement à partir de l'écoute de ses sensations corporelles agréables. Car c'est un véritable parcours du corps que l'on fait, ce que l'on appelle un schéma corporel simplifié. Il s'agit d'une séance d'entrée dans une relaxation un peu spéciale, disons un essai de séance de sophrologie. Et il ne faut pas avoir peur de cela. Autre point important, celui des personnes ayant des difficultés respiratoires. Ces patients doivent d'abord apprendre à respirer correctement, s'ils le peuvent évidemment, tout en vivant leur respiration sans angoisse. Cette sophronisation de base accompagnée de techniques de respiration peut déjà en elle-même apporter un certain bien-être, un mieux-être, une certaine détente apaisante et rassurante. Voilà en quoi la sophronisation de base simple peut représenter un certain intérêt pour certaines personnes qui veulent découvrir la sophrologie, prendre conscience de leur schéma corporel et pour bien d'autres choses encore. Voilà.